Coucou à tous, ça marche? Ouais, c'est parfait. Là, évidemment, nous sommes dans une émission enregistrée puisque je ne suis pas chez moi aujourd'hui. Mais quand même, pour ceux qui sont là, je tenais à faire une petite vidéo pour cette dernière nuit, soirée de l'année. Ça, on pourrait dire que c'est inutile, fêter ce genre de choses, mais quelque part, il y a beaucoup de personnes qui vivent une certaine forme de solitude. J'ai vécu ça. J'ai vécu ces soirées seules. Et Noël, pareil, parfois invité, parfois je n'y allais pas. C'était, voilà, c'est le fait d'être différent. Mais je trouve que quand même, si c'est possible de pouvoir passer un moment où on oublie qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi pas. Donc, on va dire, bon réveillon quand même, je vous le souhaite. C'est vrai que j'arrive moi un peu à l'heure du repas, mais généralement, on sort du réveillon, on appelait ça la Saint-Sylvestre. Ouah, que de souvenirs pour moi. Vous n'avez pas idée. Je vous raconte, non. C'était une soirée un petit peu spéciale, donc pourquoi pas, hein. Moi, j'ai été jeune, il paraît, il y a longtemps. Et à l'âge de 20 ans, je faisais parfois les Nouvel An et je faisais aussi les mariages parfois. Je m'étais fabriqué des haut-parleurs puisque je bidouillais un petit peu. Et j'avais acheté un ampli, des platines, des tables de mixage. Et je faisais de l'animation parfois. Et donc la nuit de Saint-Sylvestre, elle était longue. C'était sacrément long. Et donc voilà, ça m'est arrivé de faire ça. J'étais paradoxalement hyper timide, hyper coincé. J'avais beaucoup de mal à parler dans un micro. C'était assez particulier. Mais malgré tout, j'étais passionné, j'adorais ça, la musique, les enchaînements, les mixages. Aujourd'hui, il y a un matos de folie. Je pense qu'il y a 40 ans de ça, je me serais bien éclaté avec le matos. Encore faut-il avoir de l'argent, parce que ça coûte quand même assez cher. Et comme si ce n'était pas fini, imaginez, je partais vers 5-6 heures du matin, parfois à partir de la soupe à l'oignon, y crouton, hein, pour ceux qui connaissent. Et je partais un petit peu me prendre une douche, machin, et je revenais. Parce que souvent, à ce même restaurant, ben, on faisait pour la première fois les gâteaux des rois. Pourtant, d'habitude, le gâteau des rois, c'est plutôt le premier dimanche de l'année. Mais là, alors du coup, j'avais fait et préparé les couronnes et les galettes. Parce qu'on fait, en Provence, on fait surtout les couronnes, mais on fait les galettes aussi. On fait les deux. Donc, bonjour, je faisais tout à la maison. Quelle drôle d'époque. J'ai toujours été un petit peu spécial. Quand j'imagine, c'est fou. C'était hier, c'était il y a 40 ans. Wow. Une vie, qu'est-ce que c'est? Un rêve, une illusion, un éclair. Comme ça, on a l'impression que c'est long, mais finalement, je me souviens de mes 30 ans, je me souviens de mes 40. Ça passe, ça passe. Et il est vrai que j'ai l'impression que plus on vieillit, et plus on devient ou nostalgique ou un petit peu sensible sur certaines réalités de la vie. Et j'avoue que parfois je me laisse un petit peu porter parce que quelque part il est intéressant de voir comment je fonctionne. J'ai la sensation étrange que cela me sera utile après. J'ai des souvenirs d'enfance, j'ai des souvenirs jeunes, adolescents, catastrophiques. L'adolescence pour moi est une catastrophe. J'ai été un handicapé catastrophique et je le suis encore d'ailleurs. Certains l'ont compris, l'ont perçu et malheureusement, je le paye. Je le paye encore aujourd'hui. Certaines de mes réactions sont
sont toujours comme un enfant blessé. C'est étrange, hein. Et j'essaie parfois d'être autre chose, mais non. On ne, c'est pour ça que j'étais intéressé, intrigué par, dans les années 2012, 2013, 2014, ça progressait à grands pas. YouTube commençait à fonctionner et j'ai fini par embarquer dans l'expérience, l'aventure, le grand changement. À l'époque, c'était quand même intéressant. Ça plantait tout le temps, c'était nul. Les débits internet étaient catastrophiques, surtout pour les streamings, quoi. Et c'est vrai que l'expérience était intéressante parce qu'on me disait que c'est fini les karmas. L'astral a été nettoyé. On me racontait ça, hein. Moi, je sais pas, je restais perplexe, mais j'avais envie de comprendre les tenants et les aboutissants de ce raisonnement, les histoires du calendrier Maya. Et je suivais, je préparais les émissions pour ceux qui me connaissaient à l'époque. Pas toutes, hein, mais j'en préparais quelques-unes. Je faisais pas mal d'articles sur le grand changement. Plus tard, j'en ai fait moi-même, tant bien que mal, c'était laborieux, hein. Et, euh, et donc, quelque part, c'est vrai que j'étais intrigué par les notions de karma, de programmation, d'ego, de personnage. Et on parlait très peu de l'esprit. Pratiquement même, j'ai l'impression qu'on n'en a jamais parlé. Ouais, évidemment, je ne parlais que très peu, malgré que j'étais tombé quand même dans la marmite très jeune, et je voyais ces experts passer les uns après les autres, spécialisés dans toutes sortes de techniques. C'était intéressant à voir. Je les ai approchés, parfois ils m'ont croisé, j'ai un petit peu parlé avec eux parfois, mais c'était différent. J'ai été intrigué par le charisme de certains. Ils ont certains bons charismes. Et j'ai suivi, j'avais vraiment envie de comprendre pourquoi. Je vais dire une chose que je répète souvent. Pourquoi quelque chose d'important m'échappait dans cette vie? Quelque chose de capital. C'est malheureux parce que je ressens ça, mais que j'ai été incapable jusqu'à présent, même si j'ai aidé relativement à ma façon, j'ai été incapable d'aider les êtres qui me sont proches. Peut-être que c'est ainsi, on ne peut pas aider les gens qui nous sont proches. Peut-être que c'est ainsi. Et parce que j'ai ressenti la même chose. Et certaines personnes, dont des jeunes, des très jeunes, les plus âgés, c'est autre chose. Mais quelque part, il y a aussi ce malaise de ne pas être dans les bonnes chaussures, j'allais dire, dans la bonne trajectoire, ou d'être capable de finir, de comprendre, de transcender, de dépasser quelque chose qui nous étouffe, qui nous écrase. Hein, on sent cette pression. Et j'avoue que j'ai passé une vie, une quête à rechercher. Et il m'a fallu quand même quelques années pour comprendre que des parties de moi étaient ailleurs, mais là, mais ailleurs en même temps. Je n'y avais pas accès. Des parties de moi. Et je dis, waouh, comment je peux faire? C'est là que, ayant quand même quelques années de plus, ma tante est un petit peu intervenue. Elle me dit, tu devrais essayer ci, ça. Et c'est là que, dans les années 2000, 2000, 2002, 2003 même, j'ai continué moi tout seul. Et j'ai commencé à travailler sur le décodage biologique. Alors on parle là de choses complexes, intéressantes, fascinantes, parfois racontées de façon caricaturale, mais passionnantes. Je me suis aperçu que certains thérapeutes avaient eu les mêmes formations que moi dans ce domaine. J'ai passé quand même 2, 3 ans là-dedans, presque 3. Et c'était franchement passionnant, franchement. Mais on avait l'impression qu'on avait tout trouvé, tout révélé, tout compris, ou presque. En tout cas, on pouvait chercher dans un autre domaine et dans une autre trajectoire les tracas, les travers,
de la psyché, comment parfois, je vous donne mon exemple parce que c'est celui que je connais le plus, pourquoi lorsque vous êtes en contact avec quelqu'un en qui vous auriez, mais c'est même pas envie, vous sentez cet attrait, c'est au-delà du désir, c'est au-delà de l'attirance, c'est quelque chose, vous sentez que c'est puissant. Et c'est là, malheureusement, que vous perdez pied, que vous êtes maladroit, catastrophique, confus, et vous faites n'importe quoi. Parfois, l'autre, sans le vouloir, vous blesse. Vraiment, il vous fait très mal, mais je crois que l'autre personne en fait ne s'en aperçoit pas qu'il vous fait très mal avec des détails. Parce que les gens comme moi et certains d'entre vous sont hypersensibles. C'est pour ça que parfois, on peut avoir des réactions extrêmes. Je décide j'arrête tout, j'explose. Et puis finalement, on revient en arrière, on essaie de trouver le compromis qui serait acceptable. Et on a l'impression d'avancer dans la vie avec un poignard planté dans le cœur. Ça fait mal. Et on se demande même comment on va pouvoir continuer comme ça. Et alors, du coup, évidemment, beaucoup d'entre nous cherchons, essayons de comprendre pourquoi nous avons un tel trou dans le cœur. Pourquoi on souffre? Pourquoi c'est difficile? On cherche la quête, la spiritualité. Bon, certains vont avoir des quêtes dans tous les domaines. Ça va du bouddhisme à l'hindouisme, à toutes sortes de philosophies. Le décodage biologique en fait partie à travers toutes ces filtres, ces programmations. Certains ont même prétendu que le, donc l'astral était nettoyé depuis 2012, la fin du calendrier Maya. J'entendais ces absurdités. J'ai dit, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Hein. Vous y allez dans l'astral? Vous avez vu le bordel que c'est? Mais vous comprenez ce que c'est? C'est complexe. Je ne pourrais même pas le définir aussi simplement. Dire un univers projeté, une illusion émotionnelle, une manifestation instantanée de nos états de conscience ou d'un égrégore, un rêve qui serait individuel et à la fois collectif, mais influencé, dirigé, canalisé par des technologies, par une super IA qui existe depuis toujours, tout ça supervisé par des entités de toutes sortes, complètement démentielles, irrationnelles. À qui voulez-vous expliquer ça? Mais pourtant, on nous disait à l'époque, ah, le karma, voilà, c'est fini. Et l'astral, ben, ça a été nettoyé. Waouh, nouvelle ère, formidable. Nous sommes 13 ans après. C'est pire. Je suis désolé de le constater, j'avais raison. C'est pire. La souffrance est partout. L'injustice est partout. L'ignominie, certes, commence à être dévoilée. Oui. On commence à voir des forces qui s'affrontent. Et donc on dit, puisque l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Mais non, ce n'est pas le cas. Oui, certes, il pourra affaiblir un de vos pires ennemis, ici, dans la matrice. Mais l'ennemi de mon ennemi n'est pas mon ami, pas du tout. Il est là pour essayer de reprendre le contrôle, pour que le gâteau soit plus gros, que sa part soit plus grosse pour lui. Mais bon, ça m'a valu des gens qui m'ont réprouvé. Mais non, mais non, mais non. Je dis, si, désolé. J'ai une vision très différente. Elle est partielle, mais elle est beaucoup plus large et différente de la plupart des communs des mortels parce que c'est irrationnel, parce que c'est dingue. Comment moi, l'individu lambda qui vit dans sa petite maison en Ardèche, pourrait en savoir plus que certains qui sont des scientifiques à renommée, d'autres des philosophes qui ont écrit des histoires sur l'âme, l'esprit, la philosophie, la transcendance de tout ce qui est, de l'évolution, des écrits qui ont plusieurs milliers d'années. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Certains ont compris les passages, les gardiens de seuil,
les énergies. Certains ont compris certaines incantations, des codes, l'interaction entre les mots, la vibration des mots et la programmation du portail, des singularités, des anomalies qu'il peut y avoir dans cette... Dans quoi? Dans ce truc qui nous emprisonne. Alors oui, nous sommes tous là dans cette quête et nous nous apercevons que la révélation, les changements qui arrivent, moi je l'avais déjà appris il y a longtemps, le chevauchement entre guillemets d'un changement de paradigme et un changement de réalité ici se fera sur pas mal de décennies. Mais certes, cela a commencé, oui. Mais est-ce que c'est tout ceci se révèle dans waouh, la gaieté et la bonne humeur? Certains le diront. Certains diront que ça n'a pas d'importance. Cela dépend de qui regarde, de son point de vue, de son âge, de son évolution. Mais le fait est que globalement, il y a une grande solitude. Aujourd'hui, j'allais dire une tristesse aussi, mais ça va avec une grande solitude. Et par extension, on devrait dire une déconnexion, une forte déconnexion de ce que pourrait être cette essence qui vous nourrit, votre esprit, votre source à vous, qui se relie à la source, mais déjà votre source. Hein? Je me souviens encore de la première fois où une certaine Chantal, qui est décédée donc il y a plus de 20 ans maintenant, j'en ai parlé quelques fois, qui avait fondé son association Retour à la source. Et je lui ai dit, tu n'as pas idée à quel point c'est vrai. Et je lui ai parlé de ma façon de fonctionner déjà à l'époque. On parle d'il y a plus de 20 ans. Et j'ai dit, en fait, la connexion à la source est la clé. La clé d'une partie de la révélation, la clé de la partie de la liberté. Une clé. Mais c'est pas évident car, qu'on le veuille ou non, nous avons tous nos chaînes actuellement. Encore faut-il les voir pour pouvoir s'en libérer. Et donc, quelqu'un comme moi, évidemment, n'aura pas trop d'expansion ou même d'auditoire parce que quelque part, je dis ce qui est. Et quelque part, je ne vous leurre pas avec le miroir aux alouettes où c'est formidable, vous serez tous heureux dans le pays de Candy. Ah non, dans le pays de Candy, c'était horrible. Vous vous souvenez? Oh là là, dramatique. Ça se passait jamais bien. Mais je m'aperçois qu'évidemment, le paradoxe de la libération passe par tout un système. La finalité, je la prends à la dure, à la fin de mon existence, ou en tout cas vers le soir. Je fais de mon mieux. Hein. Je suis extrêmement maladroit et parfois, comme je l'ai dit, quand je suis blessé, je suis très confus. Et alors je lâche, je laisse place à cette autre partie de moi qui est plus grand que moi, qui me permet de continuer à marcher et à avancer. Sinon, le personnage aurait renoncé il y a très longtemps. Maladie, accident, des accidents graves en plus. Je suis même tombé, je l'avais déjà dit, je suis tombé de très haut, je me suis fracassé. Et pourtant, voilà, je suis toujours là. Mais ça n'a rien d'extraordinaire. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des parcours, waouh, chaud, difficile. Et c'est pas par hasard. C'est pas une histoire de karma. Non, bien sûr que non. C'est une histoire que quelque part, on doit attirer votre attention vers des sentiments, des perceptions qui sont basiques, douloureuses, et qui vous plaquent au sol par une gravitation émotionnelle intense. Et cela vous empêche évidemment de vous élever, même si parfois vous avez entrevu la lumière dans cette obscurité. Parfois. Mais ça demande un lâcher-prise ultime qu'on a du mal à faire ici. Car le scénario fait que on tourne en rond comme un hamster ici.
Je suis fixé une sorte de mission. J'ai essayé, en tout cas, de me fixer une sorte de mission. Pour beaucoup de personnes, j'ai échoué, lamentablement. Pour d'autres, même s'il y en a peu, je pense que ça a aidé quand même. D'autres ont abandonné cette voie qui est difficile, alors que parfois, ils avaient toutes les cartes en main. Mais parfois c'est trop tôt, ou parfois c'est trop tard. Et je n'ai pas le pouvoir de décision. Chaque personne aura ce pouvoir-là de décider si ça en vaut la peine ou si c'est trop douloureux, tout simplement. On ne lâche pas si facilement. C'est très étrange, mais on a un côté maso très prononcé. On ne lâche pas comme ça. J'aurais aimé être capable, mais moi-même, je suis embourbé. Pour de bonnes raisons. Mais je suis quand même embourbé. C'est pour ça que quelque part, je ne lâche pas encore, puisqu'il y a de bonnes raisons à ma situation. Il m'a fallu le comprendre. Il a fallu que je lâche certaines choses et que j'accepte. Mais c'est pas de l'accueil, pas de bon gré. Mais j'accepte parce que quelque part, les enjeux seraient d'essayer d'ensemencer, de planter ces graines dont je parle de plus en plus souvent. Des graines en vous qui vous permettront à un moment donné de pouvoir vous libérer un peu ou d'être capable en toute, je sais pas comment on pourrait dire, pas vraiment une force, une sorte de courage, une sorte de, une puissance de présence, je sais pas comment on pourrait le dire autrement, dire et regarder le mal, la souffrance et la douleur dans les yeux, je ne t'accepte plus désormais. Je décide d'être, d'incarner ce que je suis censé être. Qu'importe le prix à payer pour cet ego. Le problème, c'est la résistance. On résiste beaucoup. On résiste énormément. On est très souvent déçu. Mais la plus grande capacité que je possède, heureusement que je la possède, pas systématiquement et pas toujours facilement, mais la plus grande capacité qu'on peut obtenir en vieillissant, c'est le pardon. Le don d'une part de soi et le don qu'on peut transmettre. C'est-à-dire, ce n'est pas si grave. J'ai été trahi, roué de coups, humilié, parfois, alors qu'on disait c'est ignoble ce qu'on t'a fait subir, et ces mêmes personnes te font subir la même chose parce qu'ils n'ont pas compris. C'est pas méchant, c'est plus que certaines personnes se protègent comme elles le peuvent. Et oui, chacun se protège comme il le peut. Et quand ça devient trop douloureux, il préfère fermer les vannes, parce que, mais en réalité, il n'y a pas de lâcher prise là. Il y a seulement une fuite en espérant que cela se résout tout seul. Alors évidemment, on rebondit d'une personne à une autre, d'un travail à une autre, d'une année qui succède à l'autre. C'est beau, hein, on a le droit de vivre sa vie, sachant qu'évidemment le sablier s'écoule, les années passent, mais bon, quand on est jeune, on a le temps, quand on est plus vieux, on commence à changer les choses, enfin à voir les choses différemment. Cette vie est une illusion, c'est clair. C'est une sorte de rêve parfaitement vécu et ressenti, et quelque part, il est intéressant et passionnant, voire même impératif, de se reconnecter à soi, de se reconnecter à certains êtres qui ont été autour de vous, qui sont parfois plus là d'ailleurs physiquement, afin de pouvoir engendrer quelque chose. C'est pas un égrégore ce coup-ci, c'est plutôt une aura, quelque chose qui va inspirer d'autres personnes. Ça s'appelle la transmission parfois, mais d'une transmission très particulière qui va parfois dépasser le cadre de la réalité.
J'essaie de faire de mon mieux pour simplifier le raisonnement. J'essaie de faire de mon mieux pour que quelque part, tous les gens qui souffrent, et vous êtes très nombreux, et je souhaiterais avoir ce pouvoir de vous absoudre de vos blocages, de vous, même pas de dissoudre, reprenons un mot qui sonne pareil mais qui n'est pas le même, de dissoudre ces caillots, ces choses étranges qui vous empêchent d'aller au-delà. Ce sont des programmes, ce sont des pensées, mais ça peut être aussi l'illusion de pouvoir avoir ici, dans ce monde, des choses. On a envie d'avoir, pas forcément pour soi. Je suis le premier à essayer d'avoir une meilleure vie pour ma fille. Le premier. Et le problème, c'est que je me surprends en train d'avoir des pensées qui ne me plaisent pas, juste pour avoir plus de moyens pour elle, pour son futur. Je ne suis plus tout jeune. Et donc, je mourrai bien avant qu'elle soit, j'allais dire, âgée. Après ces 30 ans, j'en aurai 90. Et donc, quelque part, j'aimerais... Et quelque part, c'est très vicieux comme pensée. Parce que ça pourrait me pousser à faire des choses, de faire des choix qui ne sont pas les bons. Et est-ce que c'est mal? Non, évidemment. Mais quelque part, cela n'est pas censé être ma trajectoire. D'ailleurs, je constate que chaque projet que je veux avancer dans ce domaine, tout mon moi, tout mon soi, tout mon esprit me bloque systématiquement. Je dis bon, ok. Et je vois bien, hein, c'est fascinant de voir toutes ces parties en mouvement, de les voir se tirailler, se disputer presque en soi, de sentir le conflit en soi. C'est ça aussi le décodage biologique, qui est très intéressant, même s'il est plus lié à la mémoire transgénérationnelle, aux croyances, aux bugs, ouais, aux bugs que nos ancêtres ont créés, aux bugs que nos ancêtres, nos familles, latéralement, dans toutes les directions, ont créé pour s'adapter ou se renforcer afin de pouvoir continuer à vivre. Parce que ce n'est que de l'adaptation en fait. C'est j'ai un obstacle, parce que c'est ça le décodage biologique résumé en une phrase. C'est je ne parviens pas à, donc inconsciemment, comment je peux contourner l'obstacle? Comment je peux le nier? Faire en sorte qu'il n'existe pas dans ma psyché, il est toujours là. Hein. Comment je peux le contourner? Donc, je saute l'obstacle sans régler l'obstacle. Comment je peux le transcender, le dépasser? Le dépassement de soi, beaucoup plus difficile. Évidemment, l'idéal, c'est de régler, voir la chose en question en toute sérénité. Donc, il ne faut absolument pas se sentir concerné. Si on se sent concerné dans ce type de trajectoire, de raisonnement, tout de suite, cela fausse la réponse, cela fausse l'expérience. C'est le problème. Comment ne pas être moi en étant moi? Comment je peux m'extraire de cet ego complètement, tout en étant dans l'action? C'est possible partiellement, pas complètement. On ne peut pas s'extraire totalement de l'ego. Partiellement, on peut. On peut amenuiser, réduire son système de pensée et d'émotion, mais la psyché inconsciente profonde, les programmations, si vous, surtout vous avez eu une longue lignée de connexion incarnée, là c'est plus difficile. Oui, vous pouvez apprendre à lâcher prise un petit peu, à relativiser, à rester avec un plus grand potentiel mental, psychique d'interaction sur cette réalité, en lâchant les émotions et les pensées, mais les programmations sous-jacentes sont toujours là. Elles sont moins visibles, mais vous pourrez les observer. Vous pourrez voir
ce qui arrive dans votre histoire, ce qui se passe. Parfois, vous pourrez l'éviter, mais parfois, vous ne le verrez pas venir. Les principes et les stratégies inconscientes sont d'une puissance inimaginable. Inimaginable. Et c'est nous-mêmes qui avons créé ça, au fil des incarnations notamment, pas seulement. Et c'est pour ça que c'est hyper vicieux, que je me suis érigé, comme ça, je me suis levé, et me dire non, ce n'est pas vrai que le karma ou la transcendance, c'est l'évolution, la transcendance de l'expérience, juste parce que je dois vivre certains événements pour pouvoir évoluer. C'est un mensonge éhonté, une trahison pour toute l'humanité connectée, une trahison, et je pèse mes mots. Parce qu'en réalité, tout ce qui a été construit à travers ces programmations sous-jacentes n'ont pas du tout été programmés dans l'entre-deux-vie. Vous vous incarnez pas par hasard dans un corps, un ADN, une mémoire cellulaire très spécifique. Et il y a des kilomètres de programmes et de codes que vous ne pouvez pas programmer dans l'entre-deux-vie. Ce n'est pas vrai. Alors on nous dit, donc vous devrez dépasser ces obstacles. Lesquels? Comment puis-je avoir accès en conscience, j'allais dire, à des milliards de kilomètres de codes et de lignes de commande de la psyché, de la matrice? C'est une impossibilité. En conscience, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas. On peut lâcher, comme je l'ai dit, un petit peu, pensée émotionnelle, mais tout ce qui constitue votre programmation et les interactions latérales, transgénérationnelles et compagnie, vous ne pouvez pas. Vous pouvez les laisser vous traverser, mais dans ce cas-là, vous observerez le personnage s'agiter tout seul, ce que certains font, mais en aucun cas vous pourrez le libérer de ça. En aucun cas. Il le vivra. Alors, comment faire? Moi, je le dis, il y a des éléments en vous-même qui vous permettent de le faire, qui vous permettent d'être observateur et à un moment donné, de hurler. Ça suffit. Arrête de recommencer. Je ne sais pas si c'est possible dans le laps de temps qu'on a sur cette terre. À une certaine époque, lorsqu'on nous vivions plusieurs siècles, il y a eu une époque où nous vivions moins d'un millénaire, un peu moins ici, et nous pouvions apprendre suffisamment longtemps afin de contrecarrer, mais ça a été vite neutralisé, ça. Donc on s'est acharné, on nous a empoisonnés, et donc au niveau de la durée de vie, on se dégrade très très vite. Nous avons des paliers émotionnels, des paliers, j'allais dire, programmés, une horloge biologique qui se déclenche et qui fait que à certains âges, il se passe des choses. Paf, vous passez un cran. Voilà, c'est comme ça. Et parce que c'est programmé. Alors après, on me dit, ben, j'ai le pouvoir de contrôle. Vas-y, montre-moi. Vas-y. Et il n'existe personne sur Terre, je dis bien personne, qui a ce pouvoir-là. Même l'énergie christique n'a pas ce pouvoir. Même mieux, à la limite, l'énergie christique, l'essence, la caractéristique de cette puissance énergétique, de cette puissance de la connexion aussi à l'esprit, qui fait, ne veut pas et ne souhaite pas perdre son temps avec ça. Elle peut défoncer les barrages de la programmation, oui. Le dépassement, il n'y a aucun souci, elle peut le faire. Mais elle va brûler, qu'elle le veuille ou non, la bougie par les deux bouts. Tous ces êtres de transcendance, tous ces êtres d'énergie, d'essence, de puissance christique, ont tous cramé leur vie très rapidement. Ils ne peuvent pas vivre centenaires ici, à notre époque. À une autre époque, ils auraient pu vivre beaucoup plus vieux, mais c'est fini ce temps-là. Tout est trop accéléré maintenant. Et donc, quelque part, ils ont une autre fonctionnalité, ils n'ont pas de temps à perdre avec ça, ils connaissent leurs limitations, voire même leurs pulsions,
parce qu'ils en ont des pulsions humaines, et certains ne les maîtrisent pas, d'autres vont essayer de les maîtriser au mieux, et d'autres vont être capables de d'ensemencer un nouvel égrégore, de nouvelles informations dans la matrice et dans l'interaction qui se lie à notre conscience. Ça permet de boucler la boucle. C'est déjà le cas. Il y a déjà des êtres qui s'approchent de ça et dont un qui est incarné ici. Il fait de son mieux, il contrecarre. Et franchement, pour l'avoir approché une ou deux fois, je suis toujours perplexe de voir comment il réagit ou comment il agit. Mais les règles du jeu sont complexes et difficiles ici, parce que parfois il faut utiliser les ténèbres pour obtenir un objectif lumineux. Parfois il faut mourir pour renaître. Parfois il faut souffrir pour comprendre. Parce que la voie de la transcendance ou du dépassement de soi n'est pas à la portée du premier venu. Ça arrive, ça arrive. Parfois, on est guéri, on ne sait pas pourquoi. Alors parfois on a eu de l'aide, mais parfois c'est nous-mêmes qui nous sommes guéris à un autre niveau. Le sujet est grave pour la veille de Noël. Veille de Noël. Nouvel an. Le réveillon de la Saint-Sylvestre. Toujours j'ai essayé ici de vous parler d'humanité, de sensibilité, de conscience, de dépassement de soi, parce que je constate à quel point beaucoup d'entre vous pataugent bien. Et alors que vous devriez être capable parfois, oui, de prendre les obstacles, parce que c'est pas parce que on vit des événements funestes, terribles, ou qu'on est mal, qu'on souffre, qu'on n'est pas évolué. Ça n'a rien à voir. La question est, est-ce qu'on reste dans cet état longtemps? Est-ce qu'on s'y maintient? Ça, c'est autre chose. Je suis un petit peu, des fois, désemparé de voir que certaines personnes abandonnent et baissent les bras alors, mais je me répète, ont un potentiel énorme. Et moi, en plus, en face, c'est là que je me dis, waouh, je vois mes limites. Je vois mes limites. Et j'espère qu'il me reste encore assez de temps pour être capable de me désengager de cet ego afin d'être plus efficace. Parce que je ne suis pas censé être un guide non plus, juste un transmetteur. Après, chacun fait ce qu'il veut, de l'information, de la vibration. Chacun fera ce qu'il peut, oui, en effet. Parce que, je le dis vraiment en toute humilité, il n'y a aucun jugement là-dedans. J'ai eu le tort dans le passé d'essayer d'influencer certaines personnes parce qu'elles avaient le potentiel, je le voyais, mais ça partait dans toutes les directions. Je dis bon. Et j'étais déçu sur le moment, et après, mon esprit, cette voix, cette petite voix me dit, tu te souviens pas, Michel? Je me souviens pas de quoi? Tu te souviens que tu as essayé toi aussi? Lorsque tu avais à peine une trentaine d'années, tu te disais, ah, je pourrais être un thérapeute, je sais qui je suis. Waouh, quelle prétention. Oui, j'avais compris beaucoup de choses. Et j'ai vite dérapé, j'ai vite compris ma force, ma grande force et ma grande faiblesse. Je l'ai vite compris. Je suis waouh, d'accord. Attention à la peau de banane, parce que là, de la hauteur où je suis, si je tombe, ça fait mal. Et c'est ça qui est redoutable. J'ai essayé et j'ai renoncé. Donc, je ne peux pas non plus, évidemment, le prendre personnellement comme un échec lorsque quelqu'un me dit je ne veux plus entendre parler de toi. C'est pas de moi particulièrement, c'est tout ce que tu représentes. Parce que ça me fait trop souffrir. Parce qu'en filigrane, c'est ça. Parce que quelque part, je me sens pas capable de. C'est ou trop tôt, ou c'est pas le moment, ou qu'importe.
D'une manière ou d'une autre, ça se fera avec quelqu'un d'autre, et plus tard. Je pense que dans une vie, nous avons bien souvent beaucoup d'opportunités. Des portes s'ouvrent, d'autres se ferment, mais quoi qu'il advienne, ça je l'ai appris très tôt. Et j'ai été dans la vie active très tôt, je l'ai appris relativement jeune, qu'en fait, ce qu'on a appris et ce qu'on apprend encore, même si on a l'impression d'avoir abandonné et d'être parti dans une nouvelle voie, quelque chose d'autre, ou on a l'impression d'avoir renoncé provisoirement parce que nous ne sentons pas capables d'aller plus loin, et donc, laisse-moi tomber, tu me gonfles. Et réellement, il peut se passer 10 ans, 20 ans, réellement, ce qui a été appris, ou ce qui a été ensemencé, il y a des années de ça, même si tu as l'impression que vous avez tous l'impression que vous avez pas compris, vous n'avez pas su, vous êtes faible et que vous souffrez, et que vous avez donc abandonné cette voie, réellement, cela continue d'évoluer en vous quand même. Je me suis aperçu que beaucoup de mes expériences avaient maturé, s'étaient renforcées, avaient pris en sagesse et en puissance même, alors que je ne m'étais pas entraîné. J'ai toujours cru longtemps que, comme un sportif, si tu t'entraînes pas, tu perds ton endurance. Tu t'entraînes pas, tu perds ta force, tu perds tes capacités. Jusqu'au jour où j'ai vu un vieux papé, beaucoup plus vieux que moi, me tenir en respect avec 2 doigts dans les arts martiaux. Et waouh, je vais pas me dire qu'un type de 45 kilos, je fais le double de son poids ou presque. Donc comment il aurait fait, quoi? Il y a bien quelque chose qui est au-delà de la compréhension de la physique conventionnelle. Il y a quelque chose d'autre que j'ai bien compris par la suite. Mais il y avait ce côté-là qui était passionnant, et pourtant je le voyais qu'il était raide dans ses mouvements, qu'il ne pouvait plus lever la jambe comme il voulait, même s'il était relativement souple. On parle d'un quelqu'un de plus de 85 ans. Et évidemment, le corps, mais pourtant, sa puissance, sa technique était hyper mature. Il avait une vision intuitive, instinctive, complexe de l'événement et de, j'allais dire, de la scène dans sa globalité, qui allait bien au-delà d'un champ de perception, je suis devant toi et c'est tout. Et non, il avait une perception beaucoup plus large. Il percevait bien au-delà de ce petit environnement. Les tenants et les aboutissants, il commençait à les entrevoir bien au-delà. Et c'est là que j'ai compris, et j'étais incapable avec les techniques un petit peu comme l'aïkido, c'était assez fascinant, que j'étais incapable de le faire bouger. Et lui, par contre, il me faisait reculer facilement. C'était assez amusant. Une fois, je l'ai déjà dit, je crois, on était 2 sur lui. 2. Et on ne pouvait pas le faire bouger. C'était énorme. Là, tu te dis, attends, c'est pas physique. Le mec, tu le prends, tu le déplaces, 45 kilos. Ben non, impossible. Et c'est ça qui est intéressant, le concept. C'est de la physique, c'est de la synergie. Certains diront des points d'ancrage. Imaginez, ils se plantent dans le sol, mais c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant dans le concept. Les techniques, c'est bien, mais assimiler, passer de l'autre côté, entre guillemets, voir au-delà de l'apparence des choses. Même si tu ne le vois pas, tu le ressens intuitivement. Et c'est ça qui m'a permis de comprendre qu'en fait, apprendre, c'est bien. Connaître, c'est parfait. Savoir, c'est ce qu'il faut atteindre. Je sais. Ah ouais. Et tu sais quoi? Comment expliquer ça? L'expérience, oui, mais pas suffisant. Parce qu'à un moment donné, on doit incarner quelque chose, un savoir, une compréhension qui va au-delà de l'apparence. Donc, à un moment donné, il nous faut lâcher l'apparence des choses. Lâcher.
Et il faut cesser de s'identifier, dans son cas, à un vieux personnage qui, euh, qui est près de la mort. D'ailleurs, il est mort que quelques années plus tard, hein, pas très longtemps après. Hein. Alors tu te dis, merde, d'une puissance énergétique pareil, le mec a un ki de folie, et il est mort quand même quelques années après. Ben ouais, 85 ans, le mec il atteint 80, 92, c'est bon quoi, et ça peut lâcher, mais voilà, peut-être que c'était le moment, peut-être il devait passer à autre chose. Hein. C'est pas un état de faiblesse, parce qu'ici, ce n'est pas la solution. Ici, être dans l'absolue immortalité, parce que j'ai découvert le Graal. Non, ou que j'ai découvert la pierre philosophale, ou que j'ai découvert la fontaine de jouvence à l'intérieur de moi, à travers l'énergie et la conscience. Pas du tout. Ce n'est pas ça l'objectif. Ici, c'est de comprendre ce qu'est la matière, ce qu'est la densité, ce que sont les limitations, alors que nous sommes des êtres divins. Extrêmement paradoxal, d'autant qu'on nous a accablés de 1000 tonnes qui nous écrasent et d'un morcellement qui nous rend perplexes. Cette sensation d'être perpétuellement incomplet. Ça, c'est terrible. C'est le plus dur, je crois. Ne pas se souvenir, mais surtout cette sensation de... Moi, j'ai toujours l'impression d'avoir un trou dans la poitrine. J'ai pas encore réussi. Par moments, je parviens et chaque fois, ça revient. Ce sont des programmes sous-jacents qui remontent à très très loin. J'ai résolu pas mal de problèmes, mais il m'en reste encore. Et donc, je me dis, maintenant, je cesse de lutter dans ce domaine ou d'essayer de comprendre, de dépasser. Je dois tout simplement être quelque chose qui me permet de transmettre, de vous libérer, de vous faire comprendre ce qu'est l'essentiel. Et se dire que de toute façon je suis mortel, j'aurai peut-être pas le temps de tout transmettre. On aura tous la sensation au final d'être dans la symphonie inachevée, de ne pas pouvoir terminer, mais tant pis, je ferai jusqu'au bout. Certains essaient. Et après, d'autres reprendront le flambeau, me semble-t-il. Je l'espère en tout cas. Ah, je m'aperçois qu'en ce moment, dans les lives, entre guillemets, enregistrés sans chat, je suis, j'allais dire, assez profond dans ce que je déploie. Évidemment, c'est pas tout à fait dans l'air du temps ou du côté festif de la Saint-Sylvestre, par exemple, mais je m'inspire du moment parce que quelque part, c'est parfois aussi dans ces moments où on se retrouve face à nous-mêmes et c'est dans ces moments-là où on souffre davantage, on doute encore plus de la solitude, de l'isolement, alors que paradoxalement, vous devez le constater, nous avons quelque part des choses entre nous. Voilà. Je sais que certains sont là en curieux, intrigués par mon raisonnement, ma façon d'être, intrigués. Certains m'écoutent sans trop comprendre, mais intrigués encore. Et certains ne sentent pas forcément de familiarité, j'allais dire, ne sentent pas forcément. C'est un truc. Ne le sentent pas forcément, mais ils sont quand même toujours là. Donc il y a un sens à ces choses-là. Il y a un sens qui doit être compris et assimilé. Et je vais tâcher, je sais que certains d'entre vous me disent tu dois continuer, etc. Je vais tâcher de le faire, mais qu'on le veuille ou non, il va y avoir une grande évolution YouTube, etc. Et il est possible que dans la purge, je sois éliminé. Mais j'ai toujours cette chaîne sur Odyssée, mais que je n'utilise plus du tout d'ailleurs, mais elle y est toujours. Et le cas où, au cas où même, je pense que vous serez plus très nombreux, puisque je vois bien que d'une chaîne à l'autre sur YouTube, je tombe de 30 à 40% de vues, donc ça veut dire que beaucoup ne suivent pas. Ou
Les statistiques sont fausses, encore une fois de plus, ce qui est possible. Mais j'essaierai de toute façon. Parce que là, actuellement, on est dans un système qui va purger YouTube, les informations. Il restera que des trucs sans intérêt sur Internet, je pense, à moins qu'ils parviennent, certains, parce qu'il y a une vraie guerre qui se livre actuellement, sur tous les niveaux, sur tous les bords, à moins que quelque part, cette censure, cette direction, on veut montrer, on veut divertir, mais surtout pas éveiller, se poser des questions. Les gens doivent être tout simplement. L'idéal dans cette société, je pourrais être malheureusement un peu pessimiste de ce côté-là, c'est d'être alcoolisé ou drogué. Voilà, c'est, vous devez être endormi d'une manière ou d'une autre, avec ou sous médoc, hein, évidemment. Je l'ai oublié celui-là. Et donc, quelque part, les gens comme moi qui perturbent, qui sont dérangeants dans le raisonnement, dans la quête de sens, dans la quête de la conscience, de la libération, qu'est-ce que nous sommes fondamentalement? Est-ce que je suis ça? Est-ce que je vais? Est-ce que c'est utile, cette existence? Est-ce que ça a un sens? Ou est-ce que je veux occulter tout ça? J'ai plus envie d'en entendre parler, comme je le vois en ce moment. Et je veux dire, je vais continuer, je vais profiter, voilà, avoir copains, copines, sortir, faire la fête, ou en tout cas, pas me prendre la tête. Un boulot simple, payer mon loyer, et c'est tout. J'ai saturé. Compréhensible parce que en ce moment, ben, c'est pas évident quoi de faire des choix. Parce que vous voyez bien que quelque part, c'est très étrange. C'est super étrange même. On a l'impression que c'est stérile tout ce qu'on construit en ce moment. Et à chaque fois qu'on dévoile des choses, on s'aperçoit que ça n'a aucun impact. Et là, depuis peu, on voit que ce système est capable de pénaliser, j'allais dire, sans tribunal. Là, je trouve que c'est une première, hein, ce qui s'est passé en France, en Europe, des divulgations de gens qui n'ont pas de pouvoir, qui disent, voilà la liste des gens qui ne sont personata non grata, qui sont sous sanction, etc. Sans jugement, sans tribunal. Waouh, c'est chaud quand même. Hein. Là, ça fait flipper. Quand même. Là, on n'est pas loin de tomber dans la dictature totale. Hein. Enfin, je sais pas. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, on l'a peut-être oublié, mais Guantanamo en Amérique était comme ça. Mais il y en a d'autres endroits, hein, un peu partout, hein, où on vous met là. C'est pas en attente d'un jugement, là. Hein. Vous n'êtes pas en préventive. Hein. Vous êtes là de façon indéfinie. Vous pouvez rester là 6 mois. Vous pouvez rester là jusqu'à la fin de vos jours. Sans jugement. Et c'est franchement inquiétant. Et là, ouais, les droits de l'homme. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour ne pas le nommer Étienne Chouard, qui parle de constitution. C'est magnifique, hein, sauf elle n'est pas respectée. Sauf qu'à la limite, faire une constitution et qu'eux, ils lui crachent à la gueule, ils font ce qu'ils veulent quand même, et que vous avez un conseil qui fait ce qu'il a envie de faire. Et donc, à la limite, la constitution, quand ça nous arrange, oui. Mais, donc le problème, il est au-delà, je pense. Même si c'est la question est, ça devrait être sacré. C'est censé être le cas. Ça freine quand même. Mais ils enfreignent ces règles. Et c'est pour ça que ça, c'est purement, j'allais dire, de type de cette société, mais c'est une caractéristique de la domination ou du manque de contrôle qu'il manque. C'est-à-dire que certains d'entre nous ont décidé de passer outre la peur, de passer outre dans d'autres domaines, hein, pas forcément l'économie, la politique, dans beaucoup de domaines, même dans la spiritualité, des gens disparaissent, des gens cessent d'émettre. Euh, Pas parce qu'ils n'ont pas d'auditoire, on nous fait croire ça, mais c'est pas vrai. Non, non, c'est parce que quelque part, cela change le schéma de pensée, le raisonnement. Cela change et perturbe le système. Euh, non, ils veulent des esclaves. Quand vous entendez les gens qui disent
il faut remettre les gens au travail. Moi j'entends, il faut remettre les gens en esclavage. Oh, il y a moins d'esclaves, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe là? Oh, il faut qu'on nous paye, nous, nos privilèges, merde. Eh ouais, il faut remettre. Sauf que la plupart des jeunes et des moins jeunes disent pourquoi je bosse si on me prend tout? Elle est où la motivation, la stimulation? Je veux bien te donner, mais donne-moi aussi. Je te donne ça, tu me donnes ça. Tu fais un échange. Et quand à un moment donné ce n'est plus équitable et qu'on te spoil, qu'on te vampirise, qu'on te vole, qu'on te viole, et qu'en plus on te fait planer le doute que tu n'as pas intérêt à désobéir, c'est chaud quoi. Et ça, c'est symptomatique d'un système en déroute, qui part en biberine complètement, hein, et symptomatique aussi d'un état spirituel, d'une dégradation. Ça veut dire aussi que beaucoup d'entre vous sont très proches de la vérité. Très très proches. Pas pour rien que le système est en déroute. Ça va avec. Et donc, paradoxalement, c'est dommage qu'au moment crucial où ça va lâcher, vous allez commencer à voir et ressentir le fruit de vos efforts et de vos souffrances, que ce soit dans vos vies ou dans la spiritualité ou dans la compréhension du soi, du retour à la source. Quand au moment où ça va commencer un petit peu à, vous allez voir de grosses éclaircies, ou en tout cas avoir une compréhension beaucoup plus large de tout ça, au moment où oui, ça arrive à un point culminant, on n'y est pas encore, mais on en approche. Cette souffrance, c'est pas là qu'il faut flancher. Au contraire, ça prouve que le système, tout le système va essayer de vous broyer pour vous faire peur. Il ne faut pas lâcher, au contraire. Parce que, parfois, on a l'impression qu'on ne tiendra pas. Ah, je ne vais pas te dire, c'est trop dur. Et puis finalement, ça passe. Et c'est mystérieux parce que vous avez l'impression de n'avoir rien fait. Quand vous passez un Rubicon, une marche, vous montez même plusieurs marches d'un coup, vous sentez dans votre évolution, il me semble n'avoir rien fait. Tu parles. Il y a un effet cumulatif. Vous avez fait beaucoup, mais vous ne le savez pas. C'est dans quelque chose de beaucoup plus mystérieux qui vous échappe, qui fait que vous avez avancé quand même. Même si vous avez l'impression de stagner, ce n'est pas le cas. Vous avancez centimètre par centimètre. C'est très dur, c'est très laborieux. Et pourtant, c'est très efficace. Ah, sujet encore. En tout cas, pour ce réveillon du Nouvel An, j'espère que vous allez arriver à vous lâcher un petit peu la grappe. Qu'importe, oui, il y a des difficultés, c'est difficile, parfois c'est un peu tristouné, mais pour certains, bon, bah, ils vont boire un petit coup, hein, profiter, manger ce que vous avez envie, et après, on verra. On verra. Hein. Donc, qu'importe si cela est important ou pas, on s'en fout. Profiter de l'occasion pour laisser filer un petit peu, tout en gardant une trajectoire, comme si vous aviez un autre regard qui vous projetait au loin, comme ça. Ok, je me projette beaucoup plus loin et je reste quand même dans mon quotidien. Je reste dans ce quotidien, je vais essayer de le prendre cool pour le moment. Après, oui, 2026 va être encore crescendo, mais il peut y avoir quelques bonnes surprises dans l'étrange paradoxe de cette bipolarité où le pire et le meilleur vont se côtoyer. Bienvenue dans ce que j'aime bien, parce que le paradoxe, ça je connais. Les ambivalences, les contrastes, le clair-obscur. Non, c'est ça. C'est pour ça que c'est passionnant tout ça. C'est très intéressant de vivre une époque comme ça. Mais encore faut-il comprendre pourquoi est-ce utile. Est-ce que je ne suis que souffrance? Est-ce que je ne suis que tristesse et colère, frustration
est vide, ou est-ce que à un moment donné le voile va se déchirer? Je vais commencer à avoir des rêves, je vais commencer à avoir des pensées différentes, peut-être même une observation de moi différente. J'espère que les brebis égarées trouveront leur chemin, ou que de toute façon ils retrouveront leur chemin, je l'espère. Pas forcément égarés, mais en tout cas temporairement sur le bas-côté, parce que la côte est trop raide. C'est dur de monter par moments, hein. Et du coup, bon, ben, on me met tout sur le dos. Et quelque part aussi, on se dit, ah, j'en ai fini avec tout ça, c'est bon, ça va, ça fait trop longtemps que je... Puis ça, je vois que je n'y arrive pas. On ne règle pas les problèmes en créant d'autres problèmes, malheureusement. Tôt ou tard, il va bien falloir voir, vivre, intégrer, voire incarner ça. Pour... Mais bon, tout arrive à point nommé, hein, d'une manière ou d'une autre. Ça arrive. J'ai connu des gens, malheureusement, il leur a fallu une maladie grave, très très grave, pour enfin lâcher. Alors parfois c'est un petit peu trop tard, mais c'est pas trop tard derrière, c'est juste trop tard pour le corps physique. Mais parfois ça a donné le bon déclic. Parfois ça a donné la bonne force, le bon coup de talon au fond de la piscine pour vous faire remonter à la surface. Et dire là, ok. Se dire, j'ai un sursis, j'ai encore un peu de temps devant moi finalement, je vais en tirer profit, j'ai compris ce que c'était mourir ou disparaître, comme on nous l'a inculqué, et je sais maintenant que ce n'est pas ça l'essentiel, le plus important. Je sais que maintenant, je dois être ce que je suis censé être. Je dois suivre mon chemin. Je dois être et incarner le soi. Et au début, c'est balbutiant parce que on cherche des signes, on cherche une trajectoire, des panneaux par où je dois passer, quel choix je dois prendre. Et c'est ça la liberté aussi. C'est aussi la responsabilité. J'endosse cette responsabilité de parfois dire ben, je ne sais pas par où aller parce que je n'ai pas la vision complète, haute, qui me permet de dire va à droite ou à gauche. J'ai pas ce GPS là. Et c'est ça qui est terrible. Et, mais au final, ça n'a pas d'importance. Gesticuler, bouger ici, ça n'a pas d'importance. Au final, ça servira à rien. L'essentiel, c'est ce que nous sommes. Voilà encore une soirée un petit peu, je ne sais pas, spirituelle, psychique, compréhension. Vous comprendrez ce que vous pourrez ou ce que vous voudrez. J'espère n'être pas trop encore compliqué, mais qu'importe. Vous comprenez l'essentiel, je pense. Nous allons nous donner rendez-vous l'année prochaine, c'est ça, hein? À Lankevin, comme on disait dans le sud. Lankevin, l'an qui vient. Et oui, et donc 2026, déjà. Ah, cette année va être spéciale. Il est probable, je le dis un petit peu à l'avance, je fais un spoiler, que je parte début mars pour le Vietnam. C'est possible. On verra s'il n'y a pas d'obstacle. Donc je vais y passer quelques temps encore. Et évidemment. Et du coup, je suivrai encore mon périple dans les hôtels et compagnie. Et donc, c'est intéressant parce que parfois ça me bouscule, parfois j'ai été très malade, mais je suis parfois chahuté parce que les énergies là-bas ne me conviennent pas toujours. Mais elles sont intéressantes quand même. Mais en ce moment, il y a un gros changement dans l'air là-bas, dans l'Asie du Sud-Est. Gros changement. Ils essaient un petit peu de rentrer dans un système et c'est pas très sain, c'est pas très bon. On va voir, je vous expliquerai un petit peu tout ça si ça persiste, ça se signe, si les paramètres changent, parce que je sais que dès que vous vivez un petit peu trop longtemps
En Asie du Sud-Est, ils vous demandent un peu plus de papier. Maintenant, un visa ne suffit plus. Mais bon, nous verrons. Parce que l'esprit change là-bas aussi. C'est dommage. Maintenant, il n'y a plus qu'un petit peu des certains pays d'Amérique du Sud et d'autres îles un peu éparpillées dans le monde qui essaient de maintenir un certain monde libéral au vrai sens du terme. Pas le sens libéral économique seulement. Libre, c'est autre chose. Allez, je vais couper pour ce soir. Je vous fais un peu plus d'une heure, là, comme d'habitude. Je vous fais des petites vidéos parce que tout seul, lorsque je n'interagis pas avec vous, évidemment, ça fait un petit peu plus court. Il fait assez froid ici, ça gèle pas mal. Mais bon, c'est bien aussi, je trouve. Certaines choses se sont endormies, je ne sais pas si vous l'avez perçu, et c'est bien, c'est bien. C'est pas mort, mais ça s'est endormi. Et donc il y a de bonnes choses, de mauvaises comme d'habitude, mais quand même. Donc on verra bien cet équilibre, ces forces qui s'affrontent, qui sont de plus en plus présentes en nous et à l'extérieur, et on va suivre ça de près. Je vous embrasse tous bien fort, vraiment. Je vous souhaite de tout mon cœur de passer quand même un bon réveillon, ou en tout cas, je vous souhaite les meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je ne vais pas vous faire de promesses ou de machin, parce que de toute façon, mais j'ai envie que vous soyez là et qu'on puisse être tous là. Je sais que des choses belles s'organisent autour j'allais dire, de ma présence, sans que je sois là d'ailleurs. Voilà, bonjour, certains ne vont pas comprendre. Mais c'est bien, des choses s'organisent, nous verrons bien si cela porte ses fruits. Et donc j'embrasse tout le monde, toutes les personnes qui sont là depuis si longtemps à m'écouter déblatérer mes trucs. J'embrasse beaucoup de personnes qui ont tous les âges, parce qu'il y a tous les âges qui m'écoutent maintenant. Et je vous souhaite de tout mon cœur de trouver un petit peu de chaleur et de réconfort, d'essayer de vous connecter à ce maillage de conscience qui est notre famille, même si certains croient ne pas en faire partie, ils sont là. Ils découvriront qu'ils ont leur rôle à jouer aussi. Ils verront. Mais bon. Allez, je vous embrasse tous vraiment de tout mon cœur. Je vous souhaite mes meilleurs voeux pour 2026. Je vous embrasse vraiment. Je vous souhaite le meilleur. Hein. Et on se donne rendez-vous samedi. Ah oui, parce que pour moi, on est lundi là. Pour moi, c'est lundi soir. Et donc, parce que demain, je prends la route. Et donc, on se donne rendez-vous samedi, 20h30, sur la chaîne principale. Et nous ferons un petit peu le point, on verra un petit peu tous ceux qui sont là ou pas là. Parce que bon, on aura passé le pont de l'année suivante. Et voilà, nous verrons bien. Allez, je vous fais de gros bisous. À samedi, j'ai du mal. Hein. À samedi prochain, sur l'autre chaîne. Portez-vous bien. Et ne vous prenez pas trop la tête pour le moment. Suite au prochain numéro. Bye bye.